Et je mesure l'enjeu à travers l'impact que cette mobilisation doit avoir sur le bien-être de nos populations. C'est fait par Afriland First Bank. Ce n'est pas la première fois que cette banque nous accompagne. Cette année, on l'a fait en créant un syndicat avec d'autres banques qui ont bien voulu accompagner Afriland dans un élan de confiance en l'État, dans un élan de confiance aux politiques gouvernementales. Aujourd'hui, nous levons 1500 milliards, mais pourquoi pas, nous attendons plus. Ce n'est pas une première, l'État est à sa 5e opération. Toutes les premières opérations à date, toutes les anciennes opérations ont été remboursées. Nous attendons aujourd'hui les échéances de l'opération de 2024 qui vont commencer en janvier 2026. C'est pour vous dire que la confiance n'est plus une question, ce n'est plus un sujet. L'État a prouvé que quand elle levait, elle faisait face à ses responsabilités. Aujourd'hui, nous avons un grand programme de développement initié par nos autorités. Nous avons le devoir et l'obligation de trouver les financements pour faire face à ce programme qui intègre les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques, les écoles, les hôpitaux et le bien-être de toute la population. C'est l'impact que cette mobilisation va avoir, une mobilisation à 1500 milliards que nous cherchons et nous pensons pouvoir dépasser cela. Et l'avoir, c'est montrer à quel point le secteur financier accompagne l'État. Le secteur financier est toujours auprès de l'État et dans la mobilisation des obligations et dans l'accompagnement du secteur privé. Nous avons énormément de projets pour lesquels nous sollicitons le plus souvent le secteur financier. Il est toujours là, il répond présent à l'appel du gouvernement. Nous rassurons parce qu'aujourd'hui, nous mobilisons dans un cadre précis. Nous mobilisons dans un cadre budgétaire qui est programmé. Ces 1500 milliards ont été programmés dans le budget. Et quand ils sont programmés, ce sont des ressources qui doivent faire face à des dépenses d'investissement. Donc, c'est pas un hasard, c'est pas un fait de hasard. Nous savons où vont ces 1500 milliards. Pendant la cérémonie de lancement, vous avez eu le ministre des Infrastructures, vous avez eu le ministre de l'Énergie, il y a aussi le secteur de l'agriculture. Nous avons énormément de secteurs qui sont demandeurs de financement. Les 1500 milliards ne suffiront même pas. Ce n'est qu'un début pour l'État guinéen, pour mobiliser cela et aller au-delà de ces mobilisations. L'année prochaine, nous tentons d'aller vers les marchés financiers internationaux pour pouvoir continuer les levées grâce à la notation souveraine que nous avons obtenue. Aujourd'hui, après, il faut reconnaître que nous sommes au 5e emprunt obligatoire et pour une maturité de 5 ans et presque tous les acteurs sont invités parce que vous comprendrez que la valeur nominale déjà est à partir de 5 millions. Donc ça fait que et les particuliers et les institutions financières, le secteur privé, le secteur parapublic et tout, donc sont tous invités à accompagner cette vision stratégique du président de la République pour la bonne réussite. Et sans oublier que pour une maturité aujourd'hui de 5 ans, donc ça reviendra encore sanctionné par un intérêt de 11%. Donc tout le monde est gagnant parce que déjà tu contribues à un aspect social. Donc c'est vrai que, comme on appelle, tu auras des garanties financières quand tu vois en termes de liquidité, en termes, de rendement et tout, mais tu contribueras aussi, comme on appelle, à l'aspect social. C'est encourager tout un chacun d'y croire et surtout aujourd'hui, la Guinée, c'est une nouvelle phase et tout, donc il faudrait y croire et accompagner la vision du patron, le général Mamadi Doumbouya. Je tiens à féliciter tout un chacun, en fait, déjà toutes les institutions, tous les invités à répondre massivement. C'est pour vous dire que aujourd'hui, par l'intermédiaire, comme on appelle, du ministère des Finances, en passant par la Banque centrale et surtout le fait que les particuliers peuvent passer de façon, même pas par adjudication, mais par syndication avec les différentes banques qui étaient représentées. Donc ils ont cru et je tiens à féliciter tout un chacun, à encourager et surtout ce que j'ai retenu, c'est le fait que l'engagement de l'État fut respecté, chaque échéance fut respectée, payée à temps. Donc j'encourage tout un chacun réellement de souscrire à cela.